Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous recevons le docteur Wenceslas Siaba, qui est le directeur général du SAMU social gabonais. Avec lui, nous parlerons de ce qu'est le SAMU social gabonais, mais également de lui, de ses patients, de sa vision pour le Gabon, son souhait pour le pays. Pour ceux qui ne connaissent pas le SAMU social gabonais, qu'est-ce que c'est exactement? Que proposez-vous aux Gabonais? Le SAMU social gabonais propose et offre la gratuité aux Gabonais qui n'ont pas de moyens. Qui n'ont pas de moyens sanitaires et des moyens pour avoir une vie sociale convenable. En tout cas, des minima sociaux. Il se trouve que l'enquête McKinsey a indiqué qu'il y avait une niche de personnes qui étaient exclues, qui étaient démunies, qui dans le français courant, qui étaient pauvres, qui vivaient des souffrances qu'aujourd'hui j'ai correctement usitées. Dans l'ensemble du pays où je suis parti, je peux vous dire que je connais, en tout cas modestement, ce que c'est que la difficulté, la pauvreté, l'incapacité de se soigner, même quand on est au sein de l'hôpital, l'incapacité de pouvoir manger, dormir, s'habiller, avoir le sentiment qu'on est dans 267 000 km² sans y être vraiment, avec des compatriotes qui vivent eux normalement. Et donc l'État, notre pays, a décidé d'être le pionnier de la prise en charge sanitaire et sociale gratuite par une méthode médico-psychosociale. Au début, la méthode c'était très simple. Nous avons obtenu une licence du SAMU social international et il fallait donc permettre à ces 700 000 Gabonais sur 1,8 million qui n'ont pas de moyens, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, de pouvoir avoir l'État en face. Tu es chez toi, tu es dans la rue, tu es en forêt, tu es dans l'eau, tu as un téléphone portable. Même sans le crédit, on a même presque envie de dire, surtout sans le crédit, tu appelles, au bout du fil à l'État. Tu prends ton problème, tu le déposes à l'État. Et l'État te dit, on va faire ceci, ceci, cela. Tous les problèmes ne sont pas forcément des problèmes d'argent, de manger. Quelqu'un peut vous dire que mentalement, moralement, il ne peut plus s'en sortir. Mais de l'autre côté du fil, 24 heures sur 24, on a un psychologue clinicien, on a un psychiatre, on a un médecin régulateur qui peut dire, voilà, prenez ceci, faites ceci, ou bien on se déplace. Quels sont les services que vous offrez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Nous avons 3 stratégies. La première, vous appelez sur le 1488. 1488, 1488. Tout le temps, partout. Nous nous déplaçons. Il y a toujours une ambulance, il y a toujours un médecin, il y a toujours un travailleur social, il y a toujours un psychologue, il y a toujours un pharmacien, il y a toujours quelqu'un. La deuxième stratégie. Oui. Vous appelez pour vous dire, je veux rencontrer un médecin généraliste. Là, vous venez au centre médico-psychologique du SAMU social, qui est un hôpital de jour, c'est-à-dire qu'on n'hospitalise pas, et vous rencontrez un généraliste le matin, et vous rencontrez le spécialiste que vous voulez l'après-midi. C'est-à-dire, quand vous rencontrez le spécialiste, puisqu'il est spécialiste, si c'est un cardiologue, il vous fait l'écho cardiaque gratuitement. Si c'est un gynécologue, il vous fait l'échographie gratuitement. Et on vous fait l'électrocardiogramme, on a un électrocardiogramme gratuitement. On vous fait les tests de détection rapide du sida, du paludisme, de la grossesse gratuitement. Pour vous permettre de ne pas aller errer dans les laboratoires où vous n'aurez jamais les moyens de payer pour ceux qui sont démunis. C'est donc une formidable méthode. Mais la plus belle stratégie, c'est celle où nous allons dans les quartiers. Nous investissons le quartier et nous soignons. Nous soignons les Gabonais. Nous écoutons leurs problèmes sociaux, ceux qui n'ont pas de tôle. Cette maman dans les PK qui vit avec 14 petits-fils, avec une maison qui n'a pas de fenêtre. Nous trouvons des petites fenêtres. Ces gens qui n'ont pas de vêtements. J'ai vu des villages ici de mes yeux. Donc vos services finalement ne se limitent pas qu'aux soins sanitaires. Non. Déjà, l'objectif principal du SAMU social, c'est pas de faire la santé. Il y a un ministère de la Santé qui s'occupe des hôpitaux. Le SAMU social, c'est le commercial du ministère de la Santé. C'est celui qui va prendre les 800 000 Gabonais qui ne veulent plus venir à l'hôpital.
C'est celui qui va prendre ces 80% de Gabonais qui ne vont pas à l'hôpital public pour leur dire allez à l'hôpital public, c'est là où on peut vous soigner. Même s'il y a des problèmes de moyens, allez-y. Avec ceci de particulier, que nous avons des médicaments à profusion, avec ceci de particulier, qu'ils ne paieront pas les 75 000 francs, les 50 000 francs d'ambulance. Ce sera gratuit, cadeau. Je dis bien cadeau, c'est pas une chimère, c'est cadeau. Avec ceci de particulier, qui n'attendront pas 4 heures de temps. Revenons sur les services que vous offrez. Vous parliez donc des différents services. Je pense que vous vous intéressez également à ceux qui sont aux jeunes, à la jeunesse, en faisant également des actions en ce sens. Écoutez, on s'intéresse à tout le monde. Il faut comprendre que quand je dis on prend quelqu'un dans la rue ou quelqu'un appelle en difficulté, on fait tout ce que je viens de décrire. La grosse question, c'est de se dire, bon, à la fin, on fait quoi? Quand la personne sort du centre d'hébergement, elle repart en pauvreté? Non. Par exemple, là, nous sommes en train d'enrôler quelques jeunes de 17 à 27 ans pour faire des formations rémunérées. Donc en français simple, parce qu'ils doivent comprendre. Des formations où on va les payer. On va leur donner de l'argent à la fin du mois. Ce sera une somme assez considérable. Mais au cours de ces formations, à la fin de la formation, tu es recruté là-bas. En fait, on leur donne du travail. Chaque mois, on a à peu près 200 offres d'emploi. Et ce mois-ci, ça commence. Et c'est issu du partenariat entre deux jeunes dirigeants, entre moi-même et le directeur général de l'Office national de l'emploi, M. Ivala. On a décidé de dire, voilà, de l'Office national de l'emploi, l'ONE, de signer cette convention pour donner ces 200 emplois à ces jeunes, pour leur dire, chaque mois, on vous enrôle, vous allez faire l'électromécanique, la tôlerie, la soudure, la mécanique, la menuiserie et d'autres métiers, et nous vous payons, nous vous donnons un montant. Nous allons nous intéresser maintenant à votre personne. Pour déjà vous poser la première question, qu'est-ce qui fait courir monsieur le docteur Wenceslas Yaba? Non, pas grand-chose. Parfois, je passe à côté des pompes funèbres, puis je me dis, on va tous venir là. Peut-être dès demain pour moi, si je fais un AVC. Donc ça veut dire que DG que je suis, ministre, tout le reste, argent, belle femme, voiture, tout, ça reste là. À partir du moment où vous vous dites ça, vous n'êtes pas hautain, vous n'êtes pas imbu. Vous dites bonjour à tout le monde, tout DG que vous êtes. Vous ne pensez pas que DG c'est éternel. Donc vous faites du bien aux gens. Quand vous vous lavez, vous ne pensez pas à faire du mal aux gens. Vous ne pensez pas à vous dire je vais voler l'argent de l'État parce que je veux construire 10 maisons. Ça va rester ici. Par contre, vous dire le pays est en difficulté. Les réunions, les colloques, les réformes, les rapports, symposiums, ateliers, journée nationale de ceci, de cela ne soignent personne. C'est ça mes passions. Mes passions, c'est faire tout de suite, sans les réunions, sans tout ça. Vous parlez justement de votre pays. Quelle est votre vision pour le Gabon? Bon, la vision que j'ai pour le Gabon, c'est ce que j'ai un peu défini. En effet, déjà une bonne partie. Déjà une bonne partie. Mais surtout que nous soyons derrière le gouvernement et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. On peut ergoter ce qu'on veut. Moi, Yaba, je peux dire. J'ai exposé un projet, comme un Gabonais lambda. C'était compliqué. Mais le président, ses collaborateurs, son gouvernement, ils ont dit, mais Yaba, il dit ça. Faisons d'abord, on va voir. Ils ont fait, il n'y avait pas l'argent pour faire. Ils ont fait, on a fait. Je ne suis qu'un technicien, un fonctionnaire. J'ai fait avec des chefs au-dessus. Aujourd'hui, visiblement, si vous m'invitez, c'est parce qu'il y a quand même quelques résultats perceptibles. Tout à fait. Donc la vision de mon pays, c'est suivre ce que le gouvernement demande de faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos connotations que vous voulez. Nous, on fait l'humanitaire. Il n'y a pas de SAMU social du pouvoir et de l'opposition. C'est le SAMU social de tout le monde. Il faut un peu de volonté, de passion, et puis d'intégrité et vivre avec l'adversité. Vivre avec le fait que vous soyez incompris. Dès qu'on est incompris, c'est qu'on a la solution. Ah, ça, je peux vous dire. Vérifiez dans tous les pays en développement. Dès qu'il y a quelque chose d'incompris, un être incompris, un gouvernement incompris par certains, c'est que le développement n'est plus loin. Dès qu'on vous comprend, dès que tout le monde, on est tous comme des petits pois, ça ne bouge pas. Ça veut dire que là, on n'avait pas évolué. S'il fallait que vous souhaitiez quelque chose pour votre pays? Écoutez, je souhaiterais déjà pour mon pays qu'on a les moyens vraiment
excusez-moi de parler avec mon cœur. Il se trouve que je ne sais pas. Il se trouve que je ne sais pas. Il se trouve que je ne sais pas parler autrement. Je ne sais pas faire considérant que décret numéro ceci. Je connais la loi, je la respecte totalement. Ce que je sais faire, c'est dire aux gens, comme on a dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même. Tout ce qui se passe là, reste là. Si je pouvais donner un conseil aux amis dirigeants ou aux fonctionnaires, allez, faites un tour au moins une fois par semaine chez Gassebga. Ça va vous donner une belle leçon de vie. Que pouvons-nous vous souhaiter en définitive? Non, souhaiter que tous les Gabonais intègrent le SAMU social, qu'ils viennent comme bénévoles pour ceux qui peuvent le faire. Un bénévole, c'est quelqu'un qui peut venir une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois par mois. Venir porter secours parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga du social, mais ce que nous faisons déjà est innovant. Il faut que tout le monde se mette autour. Les gens vont dans les églises, à la mosquée, c'est très bien, on prie Dieu. Tu pries Dieu, tu sors de l'église, au lieu d'aller à la Knam Jazz prendre la bière, comme on dit, les troquets, ou aller faire l'ambiance, c'est pas mauvais faire l'ambiance. Mais si tu consacres 1 heure de ta vie à distribuer les habits auprès des pauvres, au SAMU social. Si tu consacres 1 heure de ta vie, tu montes dans l'ambulance, tu vas dans les quartiers avec nous, distribuer les prospectus aux gens, ça va te changer. Tu verras la difficulté. Même tes enfants qui gaspillent le lait, qui abandonnent la nourriture que tu jettes, que tu donnes à Doucouré, que tu donnes à Samaré, que tu donnes à Liawara, le gardien, vont comprendre que la nourriture qu'on jette chez maman, chez papa, c'est précieux. Et tout sera équilibré. Il faut que les gens voient. Et puis on va réduire la pauvreté. Je suis optimiste. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter. Peut-être un mot de fin après ça. Non, un mot de fin, c'est déjà dire que à certains collaborateurs, à certains téléspectateurs ou à vos fans, à vos followers, que il est très difficile d'être l'un des maillons avec mes chefs de la lutte contre la pauvreté, la mortalité, si on ne parle pas des habitudes et des comportements, si on ne parle pas des réflexes, si on ne parle pas des pesanteurs et si on n'a pas de la passion. Je vous dirais presque, comprenez le fait que je sois volubile, que je sois expressif, que je sois même un peu prolixe, mais quand on veut porter un message dans un contexte, on va dire, psychosocial où tout le monde réfléchit pareillement et apporter un nouveau message, qui est peut-être une solution. Je n'aime pas la science infuse. On aime malheureusement pour certains, ou heureusement pour d'autres, j'espère que le heureusement c'est la majorité, obligé de le porter, de le dire concrètement, sans passer par des mots, sans chercher les mots. On a trop cherché les mots pour faire plaisir. Et voilà, on est maintenant en train de diminuer les salaires, en train de diminuer les postes. C'est ça, c'est nous-mêmes. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci donc Monsieur Yaba d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation et merci pour toutes ces informations que vous avez livrées. Je vous remercie. Certainement que nos suiveurs trouveront de nombreuses réponses à certaines de leurs interrogations et à vous, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du blog d'Alice.